Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tiré des euros de CCINP, alors je vais vous le mettre en plus grand, avec ici, on est sur les suites équivalentes et solutions donc implicites d'une équation. Donc, montrer que pour tout n appartenant à grand N tel que n supérieur ou égal à 2, l'équation exponentielle x plus x égale n d'un connu x, ça c'est important, donc x est un entier, c'est un réel positif, admet une unique solution notée xn, d'accord? Donc on va former une suite, et on va montrer ensuite que cette suite est équivalente à ln de n quand n tend vers plus l'infini, et on finira par la série de termes général xn puissance, donc exposant alpha avec alpha réel. Donc on est parti, moi j'aime bien ces exercices où il faut aller chercher des équivalences quand on n'a pas forcément des expressions. Voilà. La première question, ça n'est pas la plus intéressante, elle est très facile. On va utiliser bien sûr ici théorème de la bijection puisqu'on vous demande une unique solution. Donc il va falloir rédiger ça correctement, mais aller assez vite quand même. Donc, première chose, on va introduire une fonction. Ici, donc on va prendre soit f, donc défini, alors, donc sur R, par f de x égale donc exponentielle x plus x. Il faut bien que j'écrive qu'on fasse la différence entre les x et les n. Faites attention aussi, ça au tableau, c'est important. Donc cette fonction f, il n'y a pas de problème, elle est continue, on en aura besoin, et dérivable sur R. Alors nous, on a une équation d'inconnu, pardon, 0 plus infini, donc je vais la définir uniquement sur R+. Voilà, donc continue dérivable sur R+. Voilà, ça, il n'y a pas de problème, on dérive. Donc pour tout x supérieur ou égal à 0, f' de x, je dérive, c'est très simple, exponentielle x plus 1, c'est donc strictement plus grand que 1. Donc ça veut dire que la dérivée est strictement positive, f est strictement monotone, elle est strictement croissante sur R+. Alors maintenant, il va nous falloir les valeurs au départ. Donc f de 0, ça fait exponentielle 0 plus 0, évidemment, ça fait 1. La limite de f en plus l'infini, alors on va quand même le faire rapidement, et pour tout x strictement positif, exponentielle x plus x, vous factorisez par x. Ça fait exponentielle x sur x plus 1. Donc, croissance comparée, exponentielle de x sur x, ça tend vers l'infini. Donc, la parenthèse ici tend vers plus l'infini. Devant, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc, la limite en plus l'infini par produit, c'est plus l'infini. Donc, on applique le théorème de la bijection. On a continuité, stricte croissance. On a les valeurs en 0, la limite en plus l'infini. Donc, f établit une bijection donc de l'ensemble ici R+, je vais écrire R+, donc sur ou ouvert, donc ici 1 plus l'infini, fermé en 1. Voilà. Conclusion, puisque c'est une bijection, ça veut dire que quel que soit n donc supérieur ou égal à 2, on aurait pu faire même supérieur ou égal à 1, pour tout n supérieur ou égal à 2, eh bien l'équation f de x égale n admet donc une unique solution dans l'ensemble, bien sûr, de départ, donc dans R+. Voilà. Donc, c'est bien ce qu'on a fait, hein, l'équation admet une unique solution dans R+. Et cette solution, on va la noter donc xn. À noter qu'on aurait pu mettre n supérieur ou égal à 1, parce que pour n égale 1, eh bien, la solution, c'était 0. D'accord? Parce que exponentielle 0 plus 0, ça faisait 1. Donc voilà, ça c'est une petite remarque. Maintenant, on peut attaquer les choses, on va dire sérieuses, les choses vraiment intéressantes. On sait donc, hein, ce qu'on vient de montrer, c'est que xn, c'est donc l'unique solution de f de x égale n, ça veut dire que pour tout n supérieur ou égal à 2, parce que xn est défini donc ici à partir de 2, eh bien exponentielle xn plus xn, ça vaut n. Dans l'idée, on a une somme ici de termes positifs, hein, xn, on sait que xn c'est supérieur ou égal à 0, donc on a une somme de termes positifs, la somme va tendre vers plus l'infini, hein, quand n va aller vers plus l'infini. Donc on se doute bien ici qu'xn doit tendre vers plus l'infini, mais comment est-ce qu'on va montrer ça? Eh bien, vous savez, hein, rappelez-vous les courbes, hein, l'exponentielle est comme ceci, voilà, il y a une tangente ici, hein, qui est donc ici, alors elle est tangente, l'équation y égale x plus 1, et donc ça veut dire que pour tout x, on sait qu'exponentielle est donc plus grand ou égal à x.
Ça veut dire que là, on va pouvoir utiliser ça. Alors le mieux, c'est quand même, comme n va tendre vers plus infini, d'utiliser de la comparaison. Dans la comparaison, il faut que la limite qu'on connaisse soit à gauche. Donc ici, il va falloir, en fait, il va falloir trouver ici du inférieur ou égal. Donc ici, c'est plutôt xn. On sait que xn est inférieur ou égal à exponentielle de xn, d'accord? Donc pour tout n supérieur ou égal à 2, ça veut dire que exponentielle de xn plus xn est donc inférieur, alors, donc à, je rajoute exponentielle xn à 2 exponentielles xn, et ça veut dire qu'on vient de montrer que, donc ici c'est n, on a reconstitué n est inférieur à 2 exponentielles xn. Donc avec ça, il y a un théorème de comparaison, et bien n va vers plus l'infini, on a la limite quand donc n tend vers plus l'infini de 2 exponentielles de xn qui est égal à plus l'infini. Alors, on aurait même pu d'abord passer ici au logarithme qui conserve l'ordre, donc j'aurais eu ln de n est plus petit que, alors j'ai un n sur 2, donc je vais le mettre ici, plus petit donc que xn, donc effectivement c'est encore mieux. Ici, on a donc ln de n sur 2 qui tend vers plus l'infini, donc par comparaison c'est encore mieux. Directement, j'obtiens que la limite donc en plus l'infini de xn est donc égale à plus l'infini. Voilà. Alors, une petite chose qui peut être intéressante aussi, on sait que quand est-ce que xn peut faire 0? Xn peut faire 0, donc si xn égale 0, alors ça veut dire que exponentielle de xn, donc plus xn, est donc égal à 1, ça veut dire que n égale 1. Donc si xn égale 0, n égale 1, et si n égale 1, alors l'équation, on a vu tout à l'heure que cette équation, ici, elle a une solution unique qui était x égale 0. Donc ça veut dire que xn égale 0, ça équivaut à n égale 1. Donc pour tout n supérieur ou égal à 2, on a xn qui est strictement positif. Ça pourra peut-être servir. Voilà. On va maintenant ici utiliser le fait que xn tend vers plus l'infini. Parce que là, entre exponentielle xn et xn, puisque xn tend vers plus l'infini, c'est exponentielle xn qui est vraiment prépondérant. Parce que regardez, si je regarde exponentielle de xn, donc sur xn, alors on peut le construire parce qu'on a vu que xn était tout le temps strictement positif, donc non nul. Ça, regardez, eh bien ça tend ici vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que xn tend vers plus l'infini, donc c'est une croissance comparée, exponentielle grand x sur grand x. Quand grand x tend vers plus l'infini, ça va vers plus l'infini. Donc ça veut dire que c'est exponentielle de xn qui est vraiment dominant dans cette addition. Donc on va factoriser par exponentielle de xn. C'est-à-dire qu'exponentielle de xn plus xn, je le factorise, voilà. Et ça fait apparaître donc 1 plus xn sur exponentielle de xn. La parenthèse tend vers 1. Ça veut dire que la limite, donc quand n tend vers plus l'infini d'exponentielle xn plus xn sur exponentielle de xn est égal à 1. Donc on en déduit exponentielle de xn plus xn est équivalent en l'infini à exponentielle de xn. Mais à gauche, c'est n. Donc on vient de montrer qu'exponentielle de xn était équivalent à n. C'est-à-dire qu'ici, xn est négligeable par rapport à exponentielle de xn. Alors on ne peut pas composer par ln, les propriétés sont pas au programme. Donc on va montrer ici que xn est équivalent à ln de n. Donc pour montrer ça, eh bien, on va regarder le quotient xn sur ln de n. On va montrer que ça tend vers 1. D'accord? Donc je fais xn sur n de n moins 1, et il faut réussir à montrer que ça tend vers 0. Donc qu'est-ce qu'on propose? On met au même dénominateur. Donc xn moins ln de n. Alors on a une soustraction, on n'a pas de ln. Donc là, regardez xn, un nombre strictement positif. Il n'y a pas de souci toujours. Donc on peut écrire ça comme ceci. Voilà. Et on a ça, ln de n. Et là on a une soustraction. Donc va apparaître ln de e de xn, pardon, il y a une division donc sur n, voilà. Et regardez, eh bien à l'intérieur on a ce quotient, exponentielle de xn sur n. Alors exponentielle de xn sur n, ben, ça tend vers 1, parce que exponentielle de xn est équivalent à n. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a ici quelque chose avec un n avec à l'intérieur une expression qui tend vers 1, donc le haut tend vers donc 0. Je vous dis du bleu, ça sera plus clair pour tout le monde. Voilà, donc ça, par composition, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. En bas,
ça tend vers plus l'infini, donc le quotient tend vers 0. Ça veut dire que donc, on vient de montrer que la limite, quand n tend vers plus l'infini de xn sur ln de n est égal à 1, et donc, eh bien, on vient de montrer que xn était équivalent plus l'infini à ln de n. Et bien vous allez dire, mais comment on peut trouver ça? Eh bien ça, c'est les démonstrations, parce que quand f est équivalent à g, et que la limite de g est égale à plus l'infini, eh bien il se trouve que ln de f est équivalent à ln de g. Alors comment ça se démontre? Eh bien comme ceci. Ici, vous voyez, on va considérer, donc ln, alors ça va être, alors on va prendre ln donc de f sur ln de g. Moins 1, on met au même dénominateur, on vient de le faire, vous voyez, ça fait du ln de f moins ln de g. Et donc ici, ça fait du ln de f sur g. Mais f sur g, comme il y a une équivalence ici, ça tend vers 1. Donc vous voyez qu'en haut, ça tend vers 1, en bas, ça tend vers plus l'infini, enfin par ln de 1, donc vers 0, pardon. On a du 0 sur plus l'infini, ça tend vers, donc ici, 0. Ça veut dire que ça, c'est un petit peu la démonstration. Quand on a f équivalent à g, si on est g tend vers plus l'infini, on peut passer au logarithme. Donc, on a bien montré que xn est équivalent en plus l'infini à ln de n. Vous voyez, pas si simple que ça quand même, hein. Il faut des idées, il faut être peut-être un petit peu guidé, et penser à montrer d'abord que la limite de xn, c'est plus l'infini. Voilà. Maintenant, question 3, pour alpha appartenant à R, déterminer la nature de la série de termes généraux xn exposant alpha. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce alpha? Donc ici, il faut la nature de la série, donc xn exposant alpha. Alors, on sait que xn est équivalent plus l'infini à ln de n. D'accord? On a ici xn qui est strictement positif, ln de n est strictement positif, donc on peut passer à la puissance, quel que soit l'exposant. Xn exposant alpha est donc équivalent en plus infini à ln exposant alpha. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors la série des ln donc exposant alpha, alors je rappelle ici que la limite quand n tend vers plus l'infini des n ln de n alpha, ça c'est plus l'infini. On sait, c'est les croissances comparées. Ça veut dire quoi? Que à partir donc d'un certain rang, à partir donc d'un certain rang, est-ce que moi j'écris mal? À partir d'un certain rang, on a donc n ln de n alpha est donc supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que ln de n alpha est donc plus grand que 1 sur n, plus grand que 1 sur n. Ça c'est intéressant parce que ici par comparaison, comme la série des 1 sur n, c'est la série harmonique, elle diverge, la série des ln de n exposant alpha, elle va diverger. Donc ici on a des équivalents avec des termes qui sont positifs, hein. Xn exposant alpha c'est positif, ln de n exposant alpha c'est positif, donc eh bien, on va pouvoir dire que eh bien, la somme des xn alpha, elle aussi, elle diverge. Et donc, on a terminé. La nature de cette série, c'est donc divergente. Voilà un exercice quand même loin d'être évident, avec des petites astuces un petit peu partout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça permet de réviser quand même les équivalents. Voilà, à très bientôt.